d'apprendre que tu es enceinte. Alléluia. Ou bien ce n'est pas une bonne nouvelle? Eh bien, tu n'es pas au courant. Ah, tu viens d'arriver, c'est ton premier culte. Tu vas comprendre tout à l'heure. Oui, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai dit, eh Dieu, enfin. Que tu sois un homme, une femme, tu es enceinte. Il y a ton voisin, il faut dire que tu es enceinte. Là où tu es là. J'avais une nièce. Sinon la nièce de ma femme. C'est une jeune fille, elle avait 16 ans. Elle a pris une grossesse. Mais je vous assure, personne n'a vu venir. Même sa grand-mère expérimentée. Elle, c'est combien d'étoiles, ta maman? 7 étoiles. Oui. Ça dit quelqu'un qui a 7 étoiles, général, 7 étoiles. Elle n'a pas pu voir la petite qui était enceinte. Elle portait des hauts comme ça. Son ventre était plat jusqu'au mois numéro 9. Moi-même, je l'ai vu avec l'onction. Tout ce que j'ai pu dire, tu as trop clairci d'une manière. Il faut arrêter de te produire. Elle a souri. Parce qu'elle était claire déjà. Mais en fait, elle était venue pâle. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne voyais pas c'était quoi. Donc, elle était enceinte. 9 mois plus tard, elle arrive, le diable veut mélanger l'affaire. Or, ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut enlever. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut enlever. Alléluia. Maman, tu as béni. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que ce que Dieu a mis en toi, quelque chose va commencer à sortir dès aujourd'hui. Tu vois, il y a des gens qui sont enceintes des règlements de certaines petites situations. Tu vois, on va parler de la grande grossesse. Oui. Il y a une grande grossesse. Ça dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle la destinée qui doit sortir. Mais sur le chemin de la destinée, il y a des petits enfantements. Oui. Des petits enfantements. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand même, quand j'ai quitté ici, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose. Ou bien James? Connaisseur? Il y a des gens qui ne me connaissent pas. C'est à cause de ça. Mais il y en a quand ils me voient, ils savent que je suis un témoignage vivant. Que quelque chose a commencé à sortir. Je ne suis pas en train de dire que je suis arrivé. Mais si tu vois que je suis sur la route, et puis tu vois qu'il ressemble quand même à quelque chose, c'est que toi aussi, quand on dit que tu es enceinte, c'est que tu devais te tenir debout et puis commencer à crier. Commencer à crier. Commencer à sauter. Parce que ce que Dieu a résolu, il ne se repentira pas. Ce que Dieu a planté en toi va grandir et porter absolument son fruit. Absolument. La magie ici de cette maison, c'est que tu ne peux pas échapper à cette bénédiction. Parce que le berger de cette maison est un veilleur. Il va veiller à ce que Dieu a mis en toi sorte. Même si tu veux fuir, tu rattrape. Avec sa houlette. S'il doit s'aider par le bâton, il fait un peu. Mais ce qui est sûr, ça va sortir. Ça va sortir. Dieu ne peut pas sauver des gens, leur donner le Saint-Esprit, et puis rien ne va se passer. Dis avec moi, ce n'est pas mon cas au nom de Jésus. Je refuse. Il dit, aucune personne de sa maison ne sera stérile. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Et cette stérilité-là, elle est en train de parler du projet qu'il a mis en toi, qui doit sortir. Ça s'appelle la destinée. Dis avec moi la destinée. La destinée de chacun de nous est en nous.
C'est pourquoi le pasteur nous dit de ne pas promener des regards inquiets pour chercher. Il dit, pour réussir, là, ça ne dépend pas de tes parents. Donc, il n'y a personne qui a un argument pour dire, bon, comme son papa ne l'a pas aidé, il n'a pas eu de maman, c'est à cause de ça qu'il ne réussira pas. Je suis venu t'annoncer que ceux qui ont déclaré sur ta vie que tu ne seras personne, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Il y a un qui dit qu'il t'a connu d'avance. Et comme il t'a connu d'avance, il a planté quelque chose avant que tu ne sortes du sein de ta mère. Tu reçois Jésus, tu ne peux pas être la même personne. D'ailleurs, même je suis parti, quand je reviens, je vois même certains. Je sens qu'ils sont sur la route. Je sens que tu es 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 sur la route. Le temps est venu, frères et sœurs, de commencer à faire de nouvelles choses. Pour que la vie de quelqu'un change, il faut qu'il commence à faire de nouvelles choses. Il faut qu'il adopte de nouvelles habitudes. Et puis c'est tout. Quand je te vois, je sens que dans peu de temps, tu ne te reconnaîtras plus. Tu sais, Jésus, la Bible dit pendant 30 ans, il partait au funérailles comme les gens. Il partait à sa maman au mariage. 20 finissaient, il ne pouvait rien faire. Des gens tombaient malades, il leur disait Yako. Il ne pouvait même pas influencer un mot de tête. Un mal de tête. Il ne pouvait rien faire. Mais un jour, dis avec moi un jour. Dis avec moi un jour. Quand ce que Dieu a mis en lui est sorti, la Bible dit qu'il est retourné en Galilée. Il est retourné dans le pays de sa naissance. Ah, tu vas retourner vers ceux qui t'ont vomi. Et ils verront ce que Dieu a fait de toi. Et ils diront que le Dieu que tu pries est véritable. Acclame bien celui qui a planté un si grand projet en toi. Alléluia. On peut s'asseoir. De toute façon, on va bouger. Oui, de toute façon. Et le thème de ce matin, c'est simplement en route vers le plus beau des pays. Ézéchiel 20, verset 6. Tu sais pourquoi il ne peut pas tenir en place? Mes pieds ne peuvent pas rester en place. C'est le jour où Israël devait sortir du pays d'Égypte. Ils ne pouvaient pas tenir en place. Ils étaient en train de bouger partout. C'est comme dans la salle de prière, la salle de travail. Ça ne peut pas tenir en place. Tu ne peux pas être enceinte et puis être toujours assis. Non. Ça dit aujourd'hui là, il faut sentir les choses dans l'esprit. Quand tu sens que c'est pour toi, tu te lèves et tu prends une puissance en main. Parce que dès demain, les choses vont commencer à sortir. Oui, il y a des petits enfantements, les problèmes de loyer, les problèmes de dettes, de 10 millions, tout ça. Ça c'est des petits problèmes. Bien, c'était des petits problèmes. Non, tu es arrivé ici aujourd'hui. Demain, tu devais 2 mois, 3 mois. Tu vas enfanter ça aujourd'hui. Oui, il y a le projet de ta vie. Je suis d'accord. Mais tu sais, sur le chemin, là, quand Israël est sorti pour aller à Canaan, ils n'étaient pas arrivés. Mais ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Élim, où il y avait des sources d'eau et 70 palmiers. 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est un lieu où tu as envie de rester. Ça veut dire que Dieu va t'envoyer une dimension où tu vas vouloir dire, André, je suis arrivé. Dis à ton mari, tu n'es pas encore arrivé. Tu connais le signe quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé, quand tu arrives, tout le peuple que Dieu t'a donné traverse avec toi. Ça veut dire, si tu es dans une situation de célibat, subitement, toute ta famille quitte la terre de célibat et entre dans la terre des mariés. Sans effort. Parce que toi, tu es passé. Les bonnes nouvelles se suivent. Tu fais ton mariage, 2 semaines après, on dit non, ta cousine est en train de faire sa dot. On dit, hein, 3 semaines, on dit non, il y a l'autre qui est en train. Et puis ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va.
C'est là on dit tu es arrivé. Parce qu'il y a 2 eaux à traverser. 2 eaux. Il y a la mer Rouge qui te fait entrer dans le désert. Mais il y a le Jourdain qui te fait entrer dans le pays promis. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le plus beau des pays pour toi, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et cela est possible. Donnez-moi Ézéchiel 20, verset 6. Quand on donne un tel message, tu dois être en train de parler en langue tout doucement. Pour faire sortir des petites choses. Des dettes de 10 millions. Là. Voilà, ça peut éponger. Ça peut s'éponger. Ça peut s'éponger. Ou bien tu veux que je prophétise? Ça va s'éponger. Ou bien tu veux que je ordonne? Ça s'éponge. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'ai cherché pour eux. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit quoi? Le plus beau de tous les pays. Dis avec moi, le plus beau de tous les pays. Il y a un pays dans lequel toi, tu vas connaître ce qu'on appelle l'épanouissement. Non, Dieu ne t'a pas fait sortir d'Égypte pour que tu fasses pitié. Le temps où les chrétiens avaient un visage blême. Blême, c'est-à-dire un visage qui fait pitié. Tu vois. Ce temps-là est révolu. Le temps est venu où quand on te verra, on va dire ton Dieu est vivant. On va dire ton Dieu est Dieu. Le pays dont je suis venu te parler, c'est un pays où vraiment le miel et puis le lait coulent. Ça veut dire que c'est un pays d'abondance. C'est un pays où tu récoltes ce que tu n'as pas forcément semé. Il dit quand vous entrez à Canaan, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. C'est un pays étranger. Hein? Tu as déjà vu un pays où on poursuit les gens pour leur faire du bien? Où on demande pardon pour faire offrande? C'est de ce pays-là que je suis venu te parler. Frère, je ne suis pas encore arrivé, mais ce qui m'arrive sur la route là, ça me donne envie de t'encourager, quoi, tu vois. Ce qui m'arrive sur la route, c'est pourquoi j'ai dit le thème là, c'est en route. Dis avec moi, en route vers le plus beau des pays. Il y a un chemin, il y a une route. C'est étonnant. Où je suis là, les choses qui m'arrivent m'étonnent. Je suis à Soubré, j'avais pris une maison. Et là-bas, j'ai habité un moment, mais je cherchais une plus grande maison. Et puis, bon, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé. J'ai dit à mon bailleur que bon, je vais déménager. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit non, bon, il n'y a pas de problème, mais je veux une plus grande maison. J'aime les maisons où il y a des cours. Il dit, ah non, si c'est ça, puis il a une autre maison. Où c'est grand, où il y a cours. Il dit, ah bon. Il dit, mais c'est libre. Il dit, non, c'est pas libre, mais ce sont les employés de la CE qui sont dedans. Je vais les enlever. Maison que CE paye. Il dit, il va les enlever. Pour placer un gars qui vient de Saint-Bédouin. Il dit, lui et sa femme sont venus me voir. Je dis non, il ne faut pas que j'ai parti. On t'a déjà demandé pardon pour rester dans une maison. Donc ça existe. On dit pardon. J'ai dit bon, le loyer, il dit non, 150 000. J'ai dit ah, il dit bon, lui il peut laisser à 130 000. À CE, il venait à 200 000. J'ai dit non, la maison est grande, c'est bien, mais. Il dit non, mais 130 000. J'ai dit non. Il dit mais j'ai donné combien? J'ai dit ah. Mais on a trouvé une autre maison même. C'est proche du goudron. Lui plus tête dedans. Tu vois. C'était une grande maison. Mais c'est trop dedans.
J'ai dit non, je cherche une maison proche du goudron. Et puis j'ai une maison proche du goudron. Lui et sa femme ont fait association pour dire non. Il ne faut pas partir, pasteur. J'arrive dans l'autre maison. C'est plus grand que pour eux. Le loyer là, c'est moins que ce qui me propose. C'est moins de 100 000. Et puis ce n'est pas loin du goudron. J'ai dit, il y a un pays pour toi. Hey! Là aussi où j'arrive, c'est un vieux. Il a beaucoup de maisons. Quand une maison se libère, il me demande si je vais pas prendre encore pour ajouter. J'ai dit, il faut qu'on ait 2 maisons. Il dit, non, on ne sait jamais s'il y a des invités. Il dit, yeah. Donc tu me vois vraiment, hein? Donc je vais prendre une maison comme ça, s'il y a des invités. J'ai dit, bon, oui, j'ai pensé à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé là-bas. Alléluia. Ce n'est pas encore arrivé. Quand je dis ça là, il y a mon petit qui va payer le loyer. Quand il le voit, il dit, j'ai une autre maison là, il faut chercher quelqu'un comme ton papa pour mettre dedans. Je dis, je suis en route, hein. Je ne suis pas encore arrivé. Donc imagine quand je vais arriver. Des choses m'étonnent quoi. Des choses m'étonnent. Une soeur arrive à l'église. Un seul mercredi. On prie. Elle avait les myomes, les choses là. Depuis des années, 20 ans, elle pleure chaque jour. En un seul culte. Où je parle doucement. Comme mon père, sans tremblement. Sans onction. Je viens seulement, je dis. Je pose ma main, je dis, mais tous ces problèmes de vente disparaissent maintenant. Il y a un pays où tu seras arrivé et puis ton ciel sera ouvert. Où les anges de Dieu t'attendent pour monter et descendre. Et quand on déclare ce type de paroles, tu commences à parler en langue, tu te tiens debout et tu commences à faire les mains de Rekotakata Mesharebos, Reba de Katarebo Senda Kataraba, pour dire que cela va aussi t'arriver. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Chant de Reda Brass. Il dit, hey. La jeune sœur, elle a un pressing. Elle dit d'envoyer mes habits. Elle va la faire cadeau. J'ai dit, bon, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Tu vois, c'est ton travail. Donc, il faut que quand même on intervienne. Elle dit non. Donc, comme c'est comme ça, je n'envoie pas mes habits là-bas tout le temps. Peut-être une fois chaque 2 mois. Mais quand elle constate que mes habits ne sont pas arrivés, elle appelle mon petit. Tu connais harcèlement. Elle l'appelle matin, midi, soir, pour lui dire où sont les habits du pasteur. Ma femme est là. Il vient la voir pour dire, maman, je dis non, on a envoyé ça déjà dans un autre pressing. Il dit, maman, pardon, il faut fouiller là-bas. Il faut fouiller. S'il y a quelque chose, il faut donner. Sinon, je ne peux pas respirer. Je ne peux pas. À un moment, elle voulait venir fouiller dans nos affaires. Pour prendre habit sale. Quand Dieu dit, j'ai ordonné la bénédiction de te poursuivre, il sait de quoi il parle. J'ai dit non, ça peut arriver. Elle ne vient même plus au culte. J'ai dit non, moi, elle n'a qu'à venir au culte. Après, elle a expliqué à mon fils là que non, que le jour où elle a fait entrer mes habits dans son pressing, la dimension de ce pressing a changé. Dimension de son pressing a changé. Donc quand le pasteur dit changer les situations compliquées en source de bénédiction, tous ceux qui seront connectés à toi vont recevoir une grâce et une bénédiction particulière.
C'est dans ça on te poursuit pour te faire du bien. Quand tu me vois comme ça, tu es content. Mais j'ai expérimenté ce qu'on appelle acheter sans payer. Tu connais acheter sans payer? Tu connais pas acheter sans payer? Eh Dieu. Quand tu vas à coup d'habit, on dit non, pasteur, il ne faut pas faire ça. Ça veut dire quand tu veux payer, on dit il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Comment, c'est quoi tu veux nous faire? Tu veux qu'on manque la bénédiction bien? C'est quelle histoire? C'est quel argent tu veux faire sortir? Il faut arrêter ça. Acheter sans payer. Acheter sans payer. Ou Dieu dit venez aux eaux. Venez même sans argent. Venez acheter sans rien payer. Dans ce pays-là, ça existe. Bon, je suis qui a payé. C'est acheter sans payer. C'est acheter sans payer. Bon, c'est pas pour parler quoi, mais il faut que je te rende un témoignage, tu vois. Je te dis, ma vie est un témoignage. Bon, de te parler d'Abigail pour dire. C'est des choses qui vont arriver à des gens qui sont ici. Ces choses vont arriver au nom de Jésus. Hey! Regarde, c'est un pays où le ciel est ouvert sur ta vie. Si tu penses que je parle pour parler, allons en Genèse 28, verset 12. C'est des choses que Dieu a dites. Il eut un songe, ça c'est chose Jacob. Jacob fuyait son frère qui voulait le tuer. Et il est allé à un endroit. Et c'est là qu'il a eu le songe quand il dormait, pendant la nuit. Il eut un songe, voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et Dieu lui a dit, c'est ici que je te bénirai. Il y a un endroit où il y a déjà une échelle qui est posée. Tu vois, cette échelle est posée sur une terre précise. C'est sur la terre de la promesse. Là-bas, ce n'est pas quand tu arrives que le ciel s'ouvre. Le ciel est déjà ouvert. C'est pourquoi Jésus a dit, après 30 ans de pleurs, il a vu le potentiel que Dieu avait mis en lui. Il était enfant de Dieu. Mais pendant 30 ans, il voyait des malades mourir. Pendant qu'il disait que Dieu l'a envoyé pour guérir les malades, guérir les cœurs blessés, et ressusciter les morts. Mais il les a vus mourir pendant 30 ans. Un jour, il a dit c'est fini. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de la promesse, sur le fils de la promesse, sur le fils de la promesse, sur le fils de la promesse. En ce lieu, ton ciel est ouvert. C'est un pays où tu attires les choses à toi. C'est pas un pays où tu cours pour chercher des choses. Tu sais, mon frère qui aime se débrouiller, faut arrêter. Dieu ne t'a pas envoyé au monde pour te débrouiller. Touche quelqu'un, il faut dire arrête-toi de te débrouiller. Tu ne l'as pas bien touché, touche-le, il n'a pas entendu. Arrête de te débrouiller. Il faut arrêter. On n'est pas venu au monde pour se débrouiller. Tu as vu quelqu'un qui met un enfant au monde, comme on parle de maternité, et puis sa maman le regarde et dit, ah, bonne arrivée, débrouille-toi. Dieu, avant de t'envoyer, de t'emmener, il a déjà préparé un endroit. Jérémie 1,5. Jérémie 1,5. Sanderebro Sakata. Le pasteur Mohamed dans un témoignage qu'il y a une femme. On garde le passage jusqu'à ce que je vienne. Il y a une femme en Europe, une de ses filles,
qui avait tellement de problèmes. Elle avait le problème de loyer. Là-bas, on peut prendre crédit pour payer le loyer et tout ça, ou bien pour s'acheter une maison. Elle ne pouvait plus. Et on l'a chassée de la maison. Et elle a crié à Dieu. Et un jour, le pasteur Mohamed était en train de prêcher. Et puis, il a relâché une parole. Que vous allez recevoir des maisons que vous n'avez pas construites, comme Dieu l'a dit. Dans la semaine qui a suivi, il y a un monsieur qui dit, il mettait en location 2 hangars. Tu as entendu ça, non? 2 hangars. 2 hangars. Elle avait un atelier de couture, elle a tout perdu. 2 hangars. Elle dit non, elle n'a pas les moyens de ça. Elle allait visiter. Le monsieur a insisté pour qu'elle vienne visiter. Elle vient visiter, il lui donne le prix. Elle dit, c'est pas la peine. Elle-même a les yeux dans son dos. Elle s'en va. Le monsieur l'appelle pour lui demander pardon. Il n'a qu'à venir. C'est pas pour la partie qui veut le couper ça. Je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est que quand une parole prophétique veut relâcher pour faire sortir quelqu'un d'une situation, il coupe le micro. Mais comme ma bouche n'a pas besoin de micro pour se faire entendre, je dis, Alléluia. Alléluia. Enfant. C'est pas facile, mais ça a sorti. C'est pas facile, mais ça a sorti. Il veut faire ce qu'on appelle une session. Il veut donner ça cadeau. En France, hein? En France. Le lendemain, c'est lui qui appelle pour qu'elle vienne vite. Il est pressé. C'est comme ça les gens seront pressés pour te faire du bien. Il envoie son notaire. Ils font les papiers. Transaction est faite. Tu vois, Dieu, quand tu arrives sur ton territoire de faveur, c'est que Dieu a mis en toi. Quand ça commence à sortir, c'est ça qu'on appelle ça. On appelle ça un enfant de Dieu. Ah, mais si c'est Dieu qui t'a enceinté. Ah, combien tu ne sais pas qui était le père de la grossesse? Tu sais ou bien tu ne sais pas? Non, quand même. On n'est pas des gens un peu bizarres où on ne connaît pas le père. Tu connais le père, non? Mais à ton avis, pourquoi l'église est appelée l'épouse de Christ? On est épouse pour nous enceinter. Ah, tu n'as pas encore compris. Dis à ton voisin, Jésus ne dort pas. Hein? Jérémie 1,5. Il dit quoi? Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et puis je t'avais établi prophète des nations. Tu es déjà quelque chose avant de venir. Donc celui qui a dit que tu n'étais rien, c'est pas s'il ne sait pas. C'est pas la faute. Donc il y a des palabres qu'il faut laisser. Ce que tu appelles injure là, ce n'est pas injure. On appelle ça ignorance. C'est connaisseur qui connaît. Comme lui qui ne connaît pas. C'est pourquoi il peut dire, mais moi quand je te regarde, je sais que tu es un pathfinder. Je sais que tu es un ouvrier de nouveaux chemins. Quand je te regarde, je sais que des choses merveilleuses vont sortir de toi. Parce que tu connais ton époux. Tout ce qu'il fait, si tu as eu des problèmes avec des gens, il faut les laisser. Le pasteur a dit, ta réussite ne dépend pas de tes parents. Ça ne dépend pas de tes parents. Il suffit seulement de faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi. Et il y a un chemin pour cela. C'est pourquoi j'ai dit en route. Dis avec moi en route.
L'épanouissement en Dieu, c'est quand tu rentres dans ce que Dieu a prévu. C'est ça qui est l'image de Canaan. Et il y a un Canaan pour chacun. Pour chacun. Pour chacun. Quand on devient chrétien, l'objectif, c'est d'arriver. Mais Dieu dit étrangement que même quand tu seras en train de marcher, parce que pour quitter l'Égypte, pour arriver dans le plus beau des pays, il y a un désert. Alléluia. C'est la partie là. Dis à ton frère, c'est la partie là. Il y a un désert. Dans le désert là, il y a 10 étapes. Mais à chaque étape, il y a un lieu de repos. Oui. De sorte que tes habits ne s'usent pas pendant la marche. Au contraire, quand tu es sur cette route-là, tu as ce qu'on appelle la grâce de ceux dont la force s'augmente pendant la marche. Psaume 84, verset 6. On va lire en partant. Je sens qu'on se retrouvera bientôt dans des endroits étranges. Dans des aéroports. Tu vas où? Elle dit, ah non, j'ai un collaborateur du côté de Miami. Ah mais pasteur, toi, tu dis, bon, je vais donner la parole quelque part à Joanne, je ne sais pas, quelque part là-bas. Chacun dans son domaine. Il y en a que Dieu a enceinté avec un commerce surnaturel. Le pays là, c'est un pays surnaturel. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Allons devant. On va revenir après. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 8. Leur force augmente pendant la course. C'est-à-dire, c'est une route où tu ne t'épuises pas. Au contraire, ta force se décuple. Un pas envoie un autre pas puissant. C'est ça l'apôtre Paul appelle de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Première étape, une femme enceinte est joyeuse. Dans tout son voisin, il faut dire ta mine, tu veux faire pleurer les gens. Faut arrêter. Faut lui dire ça. Ouais, faut lui dire que l'heure des funérailles est finie. On dit tu es enceinte, c'est quoi tu veux nous faire sortir? C'est quelle mine tu nous sors ce matin? C'est quelle mine? On dit tu as enfanté, tu es là, au lieu de sourire, on doit voir les dents de tout le monde dehors. Et à ton voisin, si tu as vu ses dents depuis le matin, si tu ne l'as pas vu, il faut dire on veut voir, on veut voir. On veut sentir la joie. Quand il y a un bébé qui est annoncé, déjà la joie commence à se sentir. Déjà la joie commence à se sentir. On a fait un Dieu qui a préparé tout d'avance. Tout d'avance. Mais il y a une route. Et la route là, c'est ce que... Donne encore le psaume 84. Qui veut connaître la route? On dirait que tu ne veux pas connaître. Quelqu'un qui veut connaître, il se tient debout et puis dit... On dirait que tu ne veux pas connaître, on dirait que tu ne veux pas connaître. Celui qui veut connaître, il sort, il dit je veux. Et quand tu sors, tu commences à parler en langue. Quand tu parles en langue, tu relâches des choses. Tu commences à enfanter des choses. Est-ce que tu es content de ton voisin? Est-ce que tu es content de ton voisin? Est-ce que tu sais que tu es un voisin excellent? Parce que quand chacun va avoir son enfant, ça sera dangereux. Ça sera puissant. Donc, on va s'asseoir pour connaître la route. Et puis après, on va pousser.
Ce qui me plaît chez Dieu, ses routes, ses chemins sont faciles. Tu vois, non? Quand je vais parler de la route. Donc dis à ton voisin, sois concentré. Il ne faut pas te laisser distraire. Oui, dans la salle d'accouchement, frère, les bruits même de dehors ne t'intéressent pas. Ah, il y a une étoilée qui dit, elle connaît. Il faut faire tous les bruits, mais elle, ce qui se passe en elle, ce n'est pas petit affaire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. La route, la clé, c'est que Dieu soit ton appui. Tu veux trouver les chemins tout tracés. Quand on dit trouve, ils trouvent dans leur cœur, pas dehors, dans leur cœur. Ils trouvent en eux des chemins que Dieu a déjà mis. C'est quoi un chemin? Un chemin, c'est une route. Oui, quand ils trouvent en eux des chemins tout tracés, c'est pas la destination. Un chemin, c'est une route. Une route, c'est aussi un moyen de déplacement. Un chemin, on peut dire aussi, ce sont des ressources. C'est les moyens pour atteindre l'objectif. Les moyens là, sont en toi. Il n'y a rien au dehors. Dis à ton voisin, il n'y a rien au dehors. C'est sur la route que Jéthro a envoyé la femme de Moïse avec ses enfants. C'est sur la route. Ils ne sont même pas encore arrivés. C'est comme ça sur cette route-là. Leur mariage, ton mariage va sortir. Un mariage spécial. Un mariage de rattrapage. Où un coup donne deux. C'est un mariage qui est suivi d'enfantement. Manderoko tarabrase ketere bosama balade rebreski tarabrase kerebe. C'est-à-dire un mariage où on se trompe un peu, voilà des jumeaux. Et puis c'est sur la route. Hein. Vous aimez ça? Hein? Bon, ça, mais c'est vite sorti même. Sinon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est déjà parti. Donc, si tu as besoin de deux prends. Ça veut dire que si tu fais de Dieu ton appui, simplement, tu vas trouver. Les choses vont sortir de toi. Ce n'est pas à toi d'aller chercher. Non. Un homme qui cherche du travail, on ne cherche pas du travail. Le travail vient à toi. C'est toi qui choisis. Les gens te disent, pardon, viens travailler chez nous. Il y a un autre qui vient, un prend le bras droit, l'autre prend le bras gauche. Et puis ça te tire maintenant. Tu dors, mais tu dis, hé Dieu, qu'est-ce que je dois choisir même? Tu sais, il y a des problèmes où tu pries maintenant pour choisir entre 4 millions et puis 4 millions. Où tu choisis, tu ne sais pas, parce que c'est la même chose. Lui là monte, l'autre aussi monte. Viens chez nous, on va te donner ça. Les gens ont vécu ça. Ce pays-là, ce pays. Attends, avant de donner la route, je vais donner ce qui se passe encore d'extraordinaire dans ce pays. Parce que ce que je dis, il y en a qui ne croient pas encore. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis dans ce pays. Ésaïe 60, verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Il n'a pas dit quand tu iras vers elle. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront. On n'a pas dit d'aller les chercher. Viendront à toi.
C'est pas moi qui suis allé chercher quelqu'un pour dire qu'il faut laver mes habits gratuitement. C'est la personne même qui vient. Pour dire. Et puis elle dit, fais ça pour moi. Ah, pas en même temps. Un pays où les gens travaillent pour toi. Ecclésiaste 2, 26. C'est que Dieu fait. En fait, quand j'étais sur la route, j'allais bien chercher. Quand le père a commencé à prêcher ça, je dis, attends, quand il a commencé, j'ai entendu le plus beau des pays. Pourtant, il n'a pas dit ça. C'est pourquoi il faut écouter, réécouter. Tu entends autre chose. Il dit quoi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir. Dis avec moi, recueillir. Et d'amasser. Afin de donner à celui qui lui est agréable. Donc pendant que tu es sur la route, que tu es dans le désert, les gens sont en train de te critiquer. Ils ne savent pas qu'ils travaillent pour toi. Il y a un qui est en train de construire un immeuble pour toi. Ça s'appelle transfert. Le témoignage de la dame qui a eu 2 entrepôts là. Vers la fin, le monsieur lui a donné une maison au bord de la mer. Il avait saisi sa maison. Le monsieur a travaillé pendant des années. Et puis fait un transfert d'héritage. Ah! Le gars ne dort pas. C'est écrit. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Il y a des gens qui vont te faire transfert d'atelier. Tu as été fidèle dans le travail de quelqu'un d'autre pendant des années. Quelqu'un d'autre va venir te donner un atelier. Tout fait. Avec les machines à l'intérieur. Avec ce qu'on appelle un carnet d'adresse. On appelle ça aussi un fonds de commerce. C'est-à-dire une clientèle déjà préparée. Tu vois, ce n'est pas les clients qui donnent 2000 et puis voilà, ils discutent longtemps. Il vient payer un truc 1800, il donne 2000, il veut la monnaie. On te parle des clients, pour un article de 1800, il donne 10 000. Et puis il tourne le dos. On dit, monsieur, votre monnaie, il dit, il parle de quoi? Transfert. Dis avec moi, transfert. C'est un pays où le transfert se fait. C'est pourquoi tu n'es jamais en retard. Même si tu es dans le désert, tu ne seras jamais en retard. Jamais. Quand tu vas arriver, ceux qui riaient, tu seras leur source de bénédiction. On n'a jamais compté sur toi. Quand on compte les enfants même, on ne te compte pas. C'est comme pour David. On dit fais venir tous tes enfants. Et il envoie tous ses enfants. Et puis David n'est pas dedans. Mais lui, il savait qu'il était enceinte. Et pas enceinte de n'importe quoi. Enceinte de quelque chose qui va changer sa vie et la vie de toute une nation. Je vois des gens qui sortent leur peuple. Il y a un peuple que Dieu t'a donné. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y a un peuple que Dieu t'a donné. Et ce peuple va traverser le Jourdain avec toi. Tu seras en tête. Tu seras un père, une mère de milliers. C'est quoi ce peuple? Ce peuple, c'est des milliers d'entreprises. Ce peuple, c'est des commerces multiples. Jésus dit, tu vas commencer à Jérusalem, mais tu vas finir dans les extrémités de la terre. Ce peuple, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Ils vont tous traverser du plus grand au plus petit. Ce peuple, c'est encore tous tes frères et sœurs. Même ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont parlé mal, tous ceux-là viendront boire à la source de ton puits. Tu vois Jacob? Jacob. Ah, il y a quelqu'un qui a commencé à comprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui a commencé à comprendre. Il se tient debout et puis il commence à parler en langue. Parce qu'il sait que dès demain quelque chose sort de lui. Nous sommes dans la salle de travail. Et que des rebos se
creusé un puits des centaines d'années auparavant. Et les enfants de ses enfants, des enfants de ses enfants, ont bu encore à ce puits. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas planter quelque chose qui sera un héritage pour les enfants de tes enfants. Je dis, jusqu'à la dernière génération qui verra le Seigneur Jésus revenir, ce qui sortira de toi demeurera, va abreuver le peuple que Dieu a mis en toi. Abreuver. Mais il faut que Dieu soit ton appui. Comment s'appuyer sur Dieu? Dis à ton voisin, c'est simple. C'est par la prière. La prière. 1 Samuel 30. Mais cette fois-ci, on va aller directement. Le temps est arrivé. Je peux pousser? Je peux aller un peu? Ou bien ta sauce est au feu? Tu vas accoucher en même temps. Donc commençons avec le verset 1. 1 Samuel 30, verset 1 à 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ça c'est la vallée de Baka, la vallée des pleurs. Mais to be continued. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force, la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est pourquoi le Père dit, il faut du courage. Une fois que l'ignorance est enlevée, il faut maintenant du courage. Oui, laisse le verset. Laisse. Merci. Si l'Éternel son Dieu. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Bon, l'éphod, c'est une tenue particulière qu'il portait pour aller dans la présence de Dieu. Abiatar apporta l'éphod à David. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et quand David est allé, la Bible dit qu'il ramena tout, sans exception. La Bible dit qu'il s'est appuyé sur Dieu. S'appuyer sur Dieu, c'est le consulter, c'est le chercher. Chercher Dieu, c'est un travail, hein? Ah, moi je ne savais pas trop. C'est que si d'un pasteur, je n'ai compris ça. C'est un boulot à part entière. Chercher Dieu, ça dit chercher Dieu, ce n'est pas juste aller lui poser des questions. C'est rester dans sa présence jusqu'à recevoir la réponse. Ça parle de persévérance. C'est-à-dire retourner jusqu'à ce que la réponse sorte. Que l'enfant sorte. Le travail finit quand l'enfant est sorti. C'est ça, chercher Dieu. C'est prier et maintenir la prière régulièrement. Dis avec moi, régulièrement. Tu sais, quand on est enceinte, il y a le temps de la conception et puis il y a le temps où l'enfant grandit dans le ventre d'abord, avant de sortir. Donc pendant que tu es en train de prier, tu ne sais pas que tu es en train de faire grandir l'enfant dans ton ventre. Jusqu'à ce qu'un jour, qui est comme tous les autres jours,
Mais seulement qu'un enfant est né. Seulement qu'il y a des cris d'enfants qui sont maintenant dans ta maison. Dis avec moi la prière. Mais régulière et continue. Tu sais, ce n'est pas forcément une prière qui va te prendre 1 heure d'abord. Si tu ne sais pas prier 1 heure, ce n'est pas grave. Dis à ton frère, ce n'est pas grave. Ce que tu peux faire là, commence à faire, mais sois fidèle dedans. Si tu as 10 minutes, tu peux faire 10 minutes. Sois fidèle dans tes 10 minutes. Chaque jour. Sois fidèle. Reste là. 10 minutes, tu seras surpris que ça va devenir 20 minutes. Ainsi de suite, ton temps de prière va augmenter, augmenter, augmenter. Un matin, tu vas avoir même des petits signes. Tu auras des petits signes. Des petits temps de repos. Ouais, je suis là, merci. Bon, accouchement là, c'est pas simple. Demandez aux femmes, il y a sueur dedans. Tu ne t'intéresses même pas même si tu dois essuyer. Parce qu'il faut que ce qui doit sortir sorte. Alléluia. Oui, tu vois ce message là. J'ai été enceinté de ça. Je suis en train de l'accoucher. Ah, tu penses que c'est en dormant. J'allais chercher Dieu. Il restait là. Restez là. Arrivé un moment, la prière devient tellement intense que tu sens des choses qui bougent dans ton ventre. Qui a eu cette expérience? Tu sens de ton ventre, il y a quelque chose. Quelque chose qui bouge. Tu sens un nœud souvent. Arrive dans cette dimension de prière. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La route pour arriver, c'est la prière continue. La prière continue. Est-ce que quelqu'un veut commencer à pousser dès maintenant? On va se tenir debout, commencer à prier. Est-ce que quelqu'un peut arriver dans le plus beau du pays que Dieu a préparé pour lui? Tu vas commencer à prier et à pousser dès maintenant. La Bible dit qu'il nous faut du courage. Dis avec moi le courage. Le courage. C'est pourquoi on va demander la grâce de Dieu. Pour prendre courage. Pour être courageux. Pour commencer. Parce que tout est grâce. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. À demander au Seigneur la grâce. D'être courageux. Et de pouvoir continuer la marche. De continuer la marche. Seigneur, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de courage afin de transformer nos situations, Seigneur. Nous avons besoin de courage. Accorde-nous ce courage ce matin. Que à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux jours qui viennent, que quelque chose de nouveau commence à se passer. Que dès que ce message a commencé à être donné, je sais que Seigneur, tu as commencé à faire des choses. Mais dès maintenant, donne-nous d'aller encore plus en profondeur. Donne-nous d'aller encore de l'avant. Donne-nous la force de pouvoir continuer la marche. Donne-nous la force de pousser, de pousser, de pousser, de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. Une femme enceinte a une manière différente de prier, mon frère, ma soeur, je te dis, dès demain, les choses vont commencer à sortir. Seigneur, ton courage pour nous donner de pousser dans Katabara Brosé Katababaché, pour être fidèle dans nos temps de prière. Manore Katere Brosé Baré, Ibako Apasa Katarabre, Ijaba Katara Ketare Brosé Kataba, Merabo Sadara Brasque Brosé Katababaché. Si tu as une situation présente qui est en train de te gêner, commence à pousser, commence à pousser. Prends quelques minutes. Prends quelques minutes, prends quelques minutes. Il y a une situation présente dans ta vie. J'ai proclamé des paroles. Elles sont entrées en toi. Mais la parole est une semence. Commence à pousser maintenant avec la prière. Commence à pousser, commence à pousser. Une situation de travail qui manque. Une situation de loyer. Peu importe la situation. Quelque chose doit changer dans ta vie. Commence à pousser. Commence à pousser. Maketerebo seare. Yakobarada base katerebos. Yemo shae katere prese. Manerebo
Ah Seigneur, je veux avoir cet enfant. Mais bon, c'est un que t'as me savé. Et quand une activité qui doit débuter depuis sa traîne. Pousse, pousse, pousse. Et pas que t'as menaré, c'était que t'as yebosa. Y a-t-il un blocage? Ton papier est peut-être quelque part. Quelqu'un doit signer. Commence à enfanter. Commence à enfanter. La signature n'est pas dans sa main. Ça y est en toi. Ça y est en toi. Pousse, 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 pousse. Fais sortir, fais sortir, fais sortir. Ayoko pakatara keta mama seba seba baba semere pres. Yoko terebro sa mama. Scandebro sa baba. Déborde encore et Shama déborde encore et Shama déborde encore et Shama déborde encore et Shama déborde encore Shama déborde